toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, on s'attend à toi ce matin. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Éternel des armées, nous t'accueillons ce matin en ce lieu. Seigneur, fais-nous du bien par ta présence. Seigneur, tu connais tous les cœurs ce matin. Tu connais chaque positionnement ce matin, Seigneur. Tu sais, celui qui est là ce matin parce qu'il a besoin d'entendre une parole précise. Seigneur, tu connais celui qui a besoin d'être encouragé dans son corps, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin de guérison. Seigneur, tu connais celui qui est dans un carrefour et qui ne sait pas quel chemin prendre ce matin. Et ta parole peut nous aider ce matin à nous positionner, à prendre un chemin qui va nous libérer, Seigneur, de toute oppression. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu vois celui qui est dans la confusion, qui ne sait plus quoi faire. Seigneur, tu es le Dieu de paix ce matin. Tu es le Dieu qui pourvoit, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu qui rassure ce matin. Viens rassurer un frère, une sœur ce matin. Viens encourager un frère, une sœur ce matin. Relève la tête de quelqu'un qui est abattu ce matin. Apporte la guérison, Seigneur, à un corps qui est malade. Donne de l'espoir, Seigneur, à celui qui a tout laissé tomber. Ce matin, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Allez, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Aucune situation n'est trop grande pour toi, Seigneur. Tu agis dans nos vies par ton esprit, sans limite, qui est capable, Seigneur, de transpercer toutes les murailles humaines et qui est capable de toucher le cœur des hommes. Ce matin, Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Alléluia. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Asseyez-nous dans sa gloire. Merci les chantes. Est-ce qu'on peut acclamer les chantes? C'est vraiment une grâce. Amen. Ils font une énorme consécration, beaucoup d'efforts. Alléluia. Ils veulent servir Dieu au maximum, au meilleur. Amen. Et c'est vraiment une grâce pour nous de les avoir. Ils sont beaux, ils sont belles. Alléluia. Prions pour les chantres. Amen. Vous savez, quand les gens sont devant, nous devons les porter. Amen. Parce que c'est très facile de pointer du doigt à quelqu'un. Ah, mais on savait que ça allait arriver. Mais combien de fois tu as prié pour la personne, pour l'aider, pour l'accompagner dans ce qu'elle fait. Amen. Vous savez, nous vivons dans un pays où les gens veulent simplement des droits. Mais ils ne payent pas le prix pour ceux qui veulent voir et pour ceux que nous voulons voir. Amen. Dieu est un bon Dieu. Amen. Et nous devons réaliser que Dieu ne fait rien pour rien. C'est pour cela que, dans le fond, nous devons être attachés à sa parole. Souvent, vous savez, on passe par des situations qui, quelquefois, viennent déstabiliser notre foi. Mais nous devons réaliser que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné quelque chose. Et ce matin, je voulais revenir sur ça. Le titre de mon message ce matin, c'est « Accepte de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit ». Accepte de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Tu dois t'impliquer. Accepte de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, de Pentecôte. La Pentecôte a lieu 7 semaines après la Pâques.
Donc à peu près 49 jours et le 50e jour, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, ça fait partie des 3 fêtes dont je vous parle souvent. C'est qu'on appelle le Shalom Regalim en hébreu. C'est les fêtes où il fallait se déplacer pour aller à Jérusalem. Il n'y avait que 3 fêtes comme cela. Amen. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. C'était des convocations solennelles où tout le peuple devait aller à Jérusalem pour célébrer, pour fêter. Amen. Dieu aussi est un Dieu de fête. Alors, ce n'est pas le Dieu qu'on nous montre qui est trop calme, qui est vraiment dans les normes, dans les standards. Dieu est un Dieu de fête et Dieu est un Dieu joyeux. Hier, on a suivi un peu le bishop Michael Curry qui a célébré le mariage de Harry et de Meghan. Il a cassé les normes. Alléluia. Cette prédication-là a plus de 50 000 vues. J'ai regardé encore hier, je l'ai suivi 4 fois depuis hier. Parce que les gens sont habitués à un système normé, on ne bouge pas, on ne claque pas des mains, on reste assis. Alléluia. Et il a cassé toutes les normes de la royauté. Et c'était extraordinaire. Amen. Et les gens ont été bénis. C'est pour cela que nous devons réaliser que la parole de Dieu est capable de transpercer tous les cœurs. Alléluia. Tous les cœurs. Et ceux qui ont suivi ça, même les personnes qui sont des païens de chez païens, ils ont été attentifs. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Il n'y a pas un cœur trop dur pour Dieu pour être transformé. Alléluia. Et ce matin, c'est pour ça que je voulais nous amener à comprendre que nous devons accepter de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, on peut vous mettre un outil dans les mains, mais si vous ne décidez pas d'utiliser cet outil, vous n'allez rien faire. Amen. Vous pouvez avoir une voiture et l'utiliser à 10% sans l'utiliser au maximum. Comme beaucoup parmi vous, vous avez des smartphones, mais nous les utilisons en général à 5% de leur capacité. C'est pour cela que certaines personnes ont compris que ça me sert à quoi d'avoir un téléphone à 1 000 €? Je préfère revenir sur un allo classique. Amen. Juste appeler et recevoir. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a été donné et nous devons accepter de faire quelque chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas simplement là pour nous donner des émotions, mais je dois accepter de faire quelque chose avec l'outil que tu as dans les mains. Amen. Et souvent, nous avons des choses, même dans le domaine de l'intelligence. Il y a des gens qui sont très, très intelligents, mais qui n'utilisent pas leur intelligence au maximum. Alléluia. Et j'aime bien cette déclaration d'une grande femme de Dieu, Ellen White, qui a dit dans un de ses livres que les capacités que Dieu nous a données, nous devons les utiliser au maximum. Amen. C'est une femme qui a beaucoup écrit, elle a écrit plus d'une centaine de livres. Amen. Mais les capacités que Dieu nous a données, on doit les pousser au maximum. Alléluia. Je veux qu'on ouvre dans Matthieu 10. On va lire les 5 premiers versets de Matthieu 10. Alléluia. Je vais les lire. Ceux qui ont les Bibles papier, vous pouvez les lire. Et ceux qui ont les smartphones, je vous conseille de partir dans l'application. Vous allez voir que la Bible qui est embarquée dans notre application est très, très bien. Vous pouvez, je ne sais pas si cette version est déjà libérée ou on peut pas encore, mais allez-y dans votre application et lisez la Bible. Il y a des bonnes choses qui arrivent que nous sommes en train de mettre en place par rapport à cette application et ça va être bénéfique à l'application Ciel. Amen. Donc on va ouvrir la Bible dans Matthieu. Vous savez, le fait même de prendre la Bible, de l'ouvrir, de chercher les livres, ça fait partie de notre éducation chrétienne. Amen. Il y a des gens qui ne savent plus où se trouvent les livres. Donc quand on demande le livre Matthieu, ils ne savent plus. Ils vont dans l'Ancien Testament, dans Genèse, ils reviennent. Alléluia. Mais c'est bien comme ça. On doit prendre l'habitude de lire notre Bible, de lire la parole de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas acheté de belles Bibles cette année, n'oubliez pas d'acheter une bonne Bible, une belle Bible dorée pour vous faire plaisir. Amen, ça fait du bien. Quand une Bible est neuve, on a envie de la lire. Amen. Dès qu'elle prend un peu des rides, là, on regarde les Bibles des autres. Et puis les Bibles aussi, c'est un héritage pour vous. Amen. Dans 250 ans, vos petits-enfants vont les vendre aux enchères. Ça, c'est la Bible de mon grand-père. Elle va valoir 100 millions d'euros. Alléluia, c'est un héritage. Gloire à Dieu. Matthieu 10, à partir du verset 1.
on nous rapporte en fait comment Jésus a choisi les 12. Alléluia. Et c'était un très bon passage. J'aime bien ça, je l'ai lu et relu. Puis, ayant appelé les 12, ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Barthélemy et Philippe. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Donc voilà un peu, tels sont les noms des 12 que Jésus envoya. Donc Jésus arrive sur terre pour accomplir sa mission et il choisit 12 personnes. Et ces 12 personnes, lorsqu'on voit quelque chose, j'étais en train de revoir un peu dans ce texte, la première chose qui nous touche et qui est important à signaler simplement ici, c'est que ces 12 personnes, en fait, ne viennent pas chacune des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas choisi dans les 12 tribus une personne par tribu. Amen. On voit que dans ces 12 personnes, il y a 2 groupes de frères. Amen. Dans les 2 groupes de frères, on a Simon, qui a appelé Pierre, et André, son frère. Amen. Et puis, on a un autre groupe de deux personnes qui sont frères, Jean et Jacques, les fils d'Alphée. Donc, vous voyez que lorsque Dieu choisit, Dieu ne va pas choisir forcément, Dieu ne va pas essayer de contenter tout le monde. Dans le choix de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui veut faire plaisir à tout le monde. Dieu est capable de choisir dans une même famille des gens qui vont porter un fardeau spécifique. Amen. La logique voudrait que Dieu, le Seigneur, ait choisi dans chaque tribu une personne qui représente une tribu parmi les 12 apôtres. Mais ce n'était pas le cas. C'est important de comprendre ça pour nous. Je voulais souligner ce point parce que souvent, on peut faire preuve d'humilité en disant que non, moi je ne peux pas faire telle chose parce que nous sommes trop présents dans l'Église et les gens ont peur de se positionner dans l'Église. Et ça arrive souvent dans des familles où beaucoup de personnes sont en train de s'engager. Ils disent non, on est trop visible. Moi, je ne peux pas aussi m'engager cette fois-ci. Non, tu peux t'engager. Amen. Tu peux servir Dieu. Tu peux être pasteur parce que ton père était pasteur. Tu peux être prophète parce que ton père était prophète. Alléluia. Dieu peut prendre dans une même famille des gens pour le servir à un très haut niveau. Alléluia. Dieu n'est pas celui qui prend simplement une personne et qui laisse les autres. Amen. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Dieu, parmi les 12, il y a des gens qui ont des mêmes noms. On voit les Jacques. Amen. On voit Jacques, le fils de Zébédée, et Jacques, le fils d'Alphée. Donc, dans une même œuvre, Dieu peut nous amener, Dieu peut t'élever à un niveau au même titre que quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Vous pouvez faire la même chose à un très haut niveau. Alléluia. Dieu ne tient pas compte des noms. Comme il y a déjà parmi les anciens, quelqu'un qui s'appelle tel, c'est sûr que moi je ne suis pas dedans. Non, Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu choisit selon ses propres critères. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Dieu choisit selon ses propres critères. Et la troisième chose sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants, et c'est là que je vais commencer à parler de mon message, c'est de nous parler un peu du cœur de Dieu, la pensée qui est dans le cœur de Dieu. Comment Dieu est depuis le commencement. Vous savez que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui pensons qu'il a changé parce que la façon dont nous appelons les différentes révélations de Dieu telles qu'il est apparu aux hommes, nous les nommons en Ancien Testament et en Nouveau Testament. Et nous pensons que le Dieu qui était dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu, et le Dieu qui est dans le Nouveau Testament, c'en est un autre, où les pratiques qui étaient utilisées dans l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a des nouvelles pratiques. Non, alléluia. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament qui sont des images de ce que nous recevons, que nous voyons dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, Dieu, dans son cœur, n'a pas changé. La justice de Dieu n'a pas changé. Elle est toujours la même. Dieu, l'amour de Dieu n'a pas changé. Depuis le commencement, Dieu est amour. Amen. Dieu n'est pas devenu amour parce que Jésus a été crucifié sur la croix. Il est amour dès le commencement. Alléluia. Dieu est un Dieu juste dès le commencement.
il ne l'est pas devenu dans le Nouveau Testament. Il est comme cela dès le commencement. Et quand on revient sur ce texte de Matthieu, au chapitre 10, le verset 1 est très, très intéressant. La Bible dit que, ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser quoi? De chasser les esprits impurs et de guérir toute infirmité. Jésus appelle des gens et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, on voit que le Seigneur est responsable. Il est responsable. Lorsque le Seigneur t'appelle, il ne te laisse pas sans équipement. Lorsque le Seigneur te donne une mission, il va te donner un équipement. Dieu est responsable. Voyez-vous, il y a encore des églises aujourd'hui où des gens ont des titres de pasteurs et l'église ne leur donne aucun revenu. Et les pasteurs deviennent des mendiants. Et on a le sentiment que... Et on voit ces personnes vivre difficilement. On a des chaînes d'église avec des grands noms où les pasteurs ne sont même pas payés. Ils doivent se débrouiller pour vivre. Lorsque le Seigneur appelle, il nous équipe. Et le Seigneur est responsable. Il est surtout responsable. Le Seigneur ne t'appelle pas et il t'envoie en mission alors que tu vas te casser les dents. Il ne t'envoie pas en mission sans se rassurer que tu as tout ce qu'il faut pour faire ton travail. Même aujourd'hui, dans le monde professionnel, on réalise que lorsque quelqu'un n'est plus performant dans sa fonction, on lui demande de prendre un stage ou une formation pour être plus efficace. Et le Seigneur, la Bible nous révèle que les 12 que le Seigneur a choisis, le Seigneur leur a donné une mission et avant cela, il leur donne un pouvoir de pouvoir travailler efficacement dans la mission. C'est important. Et le Seigneur va même plus loin. Lorsqu'on voit le verset 9, le Seigneur leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Quelle foi! Quelle foi! Le Seigneur dit, tout ce qui peut représenter la sécurité, laissez ça tomber. Allez-y. Ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous appelle, si nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous a vraiment appelés, nous devons être conscients que Dieu est un Dieu responsable. C'est pour cela qu'il n'y a personne qui mouille le maillot pour Dieu et qui se retrouve en difficulté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si nous nous retrouvons en difficulté après que Dieu nous ait appelés, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. On doit se dire, non, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Si je me retrouve en difficulté. Vous vous imaginez, le Seigneur envoie 12 personnes et il leur dit, tout support qui peut être un signe de sécurité, laissez ça tomber. Pas de deux tuniques, pas de ceci. C'est pour ça que vous comprenez que Jésus, quand il marchait, il y avait des systèmes autour de Jésus. Parce que quand on a le sentiment, quand on lit le Nouveau Testament, on a le sentiment que Jésus avait la même tenue. Toujours. Non. Il y avait des gros systèmes autour de Jésus. Des gens qui étaient là pour assurer la logistique. Parce qu'ils croyaient. Et Jésus n'était pas un en disant, non, vous savez, je ne veux pas abuser de vous, je ne veux pas prendre... Vous comprenez que Jésus, quelquefois, devait s'échanger. Ça, c'est la vraie vie. Et le Seigneur dit à ces gens-là, tout système de sécurité. Vous savez, on peut adhérer intellectuellement à la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, un Dieu, la parole, non, non, non. Et puis, on peut adhérer spirituellement à la parole de Dieu. Alléluia. Nous vivons dans une société de raison. Et hier, un peu ce qu'on a vu au travers de cette prédication du pasteur McCurry, il a cassé les codes. Les gens s'attendaient à quelqu'un qui est planté sur sa chair et qui tape la règle sur la table comme quand nous étions à la Pentecôte. On met un chant et puis celui qui dirige, il tape à la règle sur la table.
On ne peut pas battre des mains. Tu sens que tu as envie de battre les mains, mais tu es là. Tu regardes, tu vois que personne ne bat les mains dans la salle. Il y a des églises, c'est compliqué de faire un culte là-bas. C'est très, très compliqué. Parce que vous ne savez pas quoi faire. Bon, moi, nous, les pasteurs, on sait comment s'adapter. Mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est très, très compliqué. Vous arrivez, on ne bat pas les mains, on ne sourit pas. Tu es là, les yeux fixés sur le manuel des cantiques. Et puis tout le monde, on ferme. Tout le monde doit fermer au même moment. Tout le monde doit déposer la Bible au même moment. Il ne faut pas garder sur les pieds. Ouh! Quelle pression! Quelle pression! Tu fais même attention quand tu ouvres ta Bible pour pas. Tu as même peur. C'est trop calme dans la salle. Et le Seigneur appelle les 12. Il dit tout système sécuritaire, laissez ça tomber. Parce que moi, je suis un Dieu responsable. Je n'appelle pas quelqu'un sans l'équiper. Ce matin, je veux nous parler de tu dois faire quelque chose avec le Saint-Esprit que tu as reçu. Voyez-vous l'attitude des 12. Le Seigneur ne leur a pas donné un talisman. Il ne leur a pas donné un objet en disant, voilà, je te donne cette bouteille d'eau. À chaque fois que tu vas te retrouver en difficulté, bois un peu. Le Seigneur leur a donné une parole. C'était une parole. La Bible dit, ayant appelé les 12, ces 12, il leur donna le pouvoir. Mais ce pouvoir-là était comment? C'est comment il était matérialisé. C'était une prière, c'était une ceinture, c'était un habit, c'était quoi? Nous savons que c'était des paroles parce que nous savons comment Dieu travaille. La bénédiction, c'est des paroles. Et le Seigneur a dû leur dire, vous êtes équipés, recevez le pouvoir et partez avec ce que vous avez. Voyez-vous, ils n'avaient pas un support, puisque Dieu leur a interdit même d'amener des supports de sécurité. Pas d'argent, pas d'or. Ils ont tout laissé tomber. Ils n'ont pas sécurisé leur avenir. Et nous, quelquefois, pour avancer, nous voulons sécuriser notre avenir. On veut que, au cas où la mission se passe mal, j'ai la possibilité de me retourner. Et ces gens-là sont partis. J'imagine la première fois qu'ils arrivent, ils se retrouvent devant une situation difficile. Ils doivent être en train de se regarder. Pierre regarde Jean. Jean regarde Simon. Là, on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait là pour que quelque chose se passe là maintenant? Ils ont simplement cru que la bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu était une réalité. Et souvent, les chrétiens aujourd'hui, nous ne voulons plus croire. Nous avons besoin de support. C'est pour ça que vous voyez toutes les pratiques aujourd'hui qui sont utilisées dans le christianisme moderne, surtout chez les évangéliques. Les gens, ils aiment parce qu'il y a beaucoup de support. On va prier pour toi, on va te faire l'onction d'huile. C'est un support. Amen. Même si la Bible le recommande. La Bible dit que si quelqu'un est malade, on peut prier pour lui en ayant dit la personne. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de tous ces supports où, quand l'homme de Dieu parle, il dit, il prend ta Bible, mets-la sur ton cœur. Et quelque chose va se passer. Là, tu sens que... Ou bien ce soir, quand tu vas rentrer, ouvre ta Bible au psaume 23, mets-la sous ton thé d'oreiller et tu dors comme ça pendant 3 semaines. Là, on a le sentiment que là, quelque chose va se passer. Mais le Seigneur a donné à ces 12 une simple parole. Allez-y, vous êtes équipés. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous allez faire face, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Vous avez la puissance de faire ça, de faire ça, de faire ça, de chasser les démons, les esprits impurs, de toute maladie, toute infirmité. Vous avez reçu la puissance et la balle est dans votre camp. Et quelquefois, le Seigneur regarde l'Église. Il dit, mais vous me faites rire. Seigneur, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il est déjà à l'œuvre. Accepte de faire quelque chose avec le Saint-Esprit. Tu dois accepter de faire quelque chose avec le Saint-Esprit. Vous savez, ça fait peur aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Église, on a le sentiment que Dieu ne change plus les vies. Les gens, quelquefois, se battent avec des faiblesses et ils ne comprennent pas que là où ils arrivent à la limite, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Il y a des choses que tu dois faire, certes, mais il y a des choses qui relèvent du Saint-Esprit.
Il y a un niveau de victoire que tu ne peux pas avoir. Parce que cela relève du Saint-Esprit. Alléluia. Lisons 1 Jean, le 2, le verset 20. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Et la Pentecôte est souvent perçue, en fait, par nous, comme le temps de la visitation du Saint-Esprit. Et c'est vrai. Et souvent, on a donc tous ces messages qui vont, dans ce temps de Pentecôte, nous parler du Saint-Esprit. C'est vrai. Et c'est important, la dimension de l'Esprit dans la vie du croyant. La Bible dit que si quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer ou voir le royaume de Dieu. Donc cette dimension de l'Esprit dans la vie du croyant, c'est quelque chose d'important. D'abord, notre vie chrétienne commence avec une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est le premier contact que chaque croyant, chaque personne qui devient chrétien a avec Dieu. L'Esprit de Dieu va toucher son cœur et va l'amener à vivre ce jour-là quelque chose de particulier. Ce sera comme une marque dans la vie du croyant dont il va se souvenir pendant longtemps parce que ce jour-là particulièrement, Dieu avait ouvert ses yeux, ses oreilles et cette personne a pu ressentir, a pu voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et notre vie à partir de ce moment-là a totalement été transformée parce que c'est comme si il y avait une nouvelle direction qui nous était donnée. C'était l'action du Saint-Esprit. Nous naissons de l'Esprit. Nous ne repartons pas dans le ventre de notre mère pour renaître, mais c'est une naissance de l'Esprit qui met dans notre vie la marque du Saint-Esprit. Notre vie devient un point de contact. Il y a comme dans notre vie un aimant qui est capable de capter tout ce qui vient de l'Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que Jean dit, pour nous, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu quelque chose. Aujourd'hui, cette notion d'onction n'a plus trop un sens. Mais la Bible nous révèle que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu cette onction. Nous avons reçu cette capacité qui nous permet de saisir, de comprendre les choses de Dieu et de pouvoir avancer avec foi. Amen. Le deuxième verset que je voulais qu'on lise, c'est dans Jean 15, à partir du verset 26. Et là, c'est une histoire que nous savons tous. Et ça rentre aussi dans cette dimension du Dieu qui ne nous laisse pas seuls. Ce Dieu qui est responsable. Le Seigneur Jésus dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc le Seigneur parle d'une phase où lorsqu'il ne sera plus là, il ne nous laissera pas seuls, il ne nous laissera pas orphelins. En d'autres termes, il nous dit que sans le Saint-Esprit, il est difficile, il est impossible de pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne fructueuse, sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que non, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Lorsqu'on voit Luc 24, les versets 49 à 52, il est écrit ceci. Luc 24, 49 à 52. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec joie. Donc, au moment où Jésus parle, la dispensation du Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Mais nous, dans les temps où nous vivons, après ce moment, le Saint-Esprit s'est rendu disponible. Et il s'est manifesté lors de la Pentecôte. Alors que les disciples attendaient que s'accomplisse la promesse, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est matérialisé. Ce que le Seigneur avait annoncé en disant « Je ne vous laisse pas seul. Il y a quelqu'un qui sera à vos côtés.
Il va vous rappeler les paroles que je vous ai données. Il va vous parler au sujet de moi. Il ira sonder le cœur de Dieu et prendra dans ce qui est dans le cœur de Dieu et vous le révélera. Il vous annoncera les choses cachées. En d'autres termes, il vous dira des mystères. Il va vous aider, vous accompagner dans votre vie chrétienne. C'est pour ça que je veux te dire ce matin, tu dois accepter de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Là où tu arrives à tes limites, là où tu sens que tu ne peux plus avancer, sois sincère, rentre en toi, tu dis Seigneur, là je suis arrivé à mes limites. J'ai besoin que le Saint-Esprit, tu prennes le relais. J'ai besoin que tu viennes m'aider à vivre cette situation victorieusement. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont coincées dans des vices, dans des choses où tu as le sentiment qu'ils essayent de se battre avec leur propre force. Nous n'avons pas accepté Jésus de façon intellectuelle. Nous pouvons comprendre les choses avec notre intelligence. Mais je vous dis, il y a un niveau où nous arrivons à notre limite. Et beaucoup de personnes, malheureusement, quand elles arrivent à leur limite, le diable vient les décourager. Ils baissent les bras et ils commencent par envisager des solutions sans Dieu. Et ce matin, je veux te dire que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit qu'il nous enverra quelqu'un. Il sera à nos côtés. Lui, il pourra te dire les choses. Il va prendre la parole de Dieu. Il va souffler dessus et il va te la porter sur un plateau au moment où tu seras découragé. Et cette parole vivante va relancer ta vie chrétienne. Ça va te rebooster. Ça va te remettre en course. Parce que quelqu'un a soufflé sur cette parole. Lui, le Saint-Esprit, au moment où tu es découragé, il va te dire, prie. C'est lui qui va opérer les miracles. C'est lui qui va prendre le relais là où tu ne peux plus avancer. Et ce matin, je veux te dire ce matin que n'attends pas que le Saint-Esprit vienne sous la forme d'une colombe. Il ne viendra plus sous la forme d'une colombe. Il est disponible aujourd'hui. Et tu as besoin de croire et de mettre ta foi en lui pour qu'il t'aide. Tu as besoin de dire, Saint-Esprit, là c'est compliqué. J'ai essayé par moi-même. J'ai fait tous les efforts possibles. Là j'arrive à bout. Je ne peux plus. J'ai besoin que tu prennes le relais. Très peu de chrétiens vivent cela avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le développement personnel, toutes ces choses, nous enseignent indirectement que par toi-même, tu es capable d'arriver à des performances. Mais je vais t'annoncer ce matin que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux arriver à aucune performance. Sans que Dieu t'accompagne, il y a des réalités auxquelles tu ne peux surmonter parce que tu as besoin d'être accompagné. Comment un homme peut gérer de l'argent et ne pas y mettre la main? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Comment un homme peut se retrouver avec un pouvoir et avoir la possibilité d'agir, de profiter des gens et ne pas le faire? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à le faire. Cela, personne ne peut comprendre que tu as tout cela entre les mains et tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas adultère. Mais comment tu fais? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Et tu as besoin de comprendre aujourd'hui que le Saint-Esprit et toi, vous devez être partenaires. 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 Le Saint-Esprit doit être partenaire. Comment pendant 30 ans, tu vas être avec la même femme? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Comment avec la position que tu as dans la société, tu peux manifester autant d'humilité? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Lui, il t'amènera à ne pas profiter des gens. Comment quelqu'un peut-il être sincère? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il y a des gens qui ont été abusés dans des relations et ils ne croient plus que quelqu'un peut être sincère vis-à-vis d'eux. Lorsque tu arrives vers eux en leur manifestant de l'amour, leur première réaction c'est de se dire, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il cherche celui-là? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose qu'il veut. Mais je t'annonce ce matin que le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de faire que quelqu'un s'intéresse totalement à toi, sans que vous ayez un lien de parenté. Le Saint-Esprit est capable de faire que quelqu'un peut prendre son argent et l'investir dans ta vie, sans que vous n'ayez aucun lien de parenté. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Et ce matin, il y a des gens qui ne rentrent pas dans certaines bénédictions parce qu'ils sont bloqués dans leur tête. Ils sont bloqués dans leur tête. Tout est carré dans leur tête. On vit dans un pays où même quand tu donnes à quelqu'un de l'argent, il ne veut pas prendre. C'est choquant.
Quelqu'un, tu vois qu'il est dans la misère, tu lui donnes à manger, tu sens que la personne hésite. C'est grave en France. Parce que dans la tête, dans ce pays, dans notre mentalité, quand quelqu'un te donne, il faut que tu aies la capacité de rendre. Donc je ne prends pas si je ne suis pas sûr que je peux rendre. C'est diabolique. C'est du diable. Et nous vivons dans une société qui devient de plus en plus égoïste. Un collègue te prête un petit timbre de 55 centimes. Le lendemain, tu arrives sur ton bureau, tu vois un timbre. Il est venu te rendre ton timbre. Ouh. Et qu'est-ce que ça fait quand on vit ça? On s'endurcit. Quand quelqu'un demande, quelqu'un a un timbre, là, tu n'as plus envie de donner. Parce que toi, tu veux donner librement, mais tu sais qu'on va venir te le rendre. Tu dis, bon, va acheter ton timbre. Au lieu de venir m'embêter, moi, je te donne quelque chose parce que je vis dans un royaume où on donne sans s'attendre en retour. Je vis dans un royaume où on donne, où on s'investit pour les autres sans s'attendre à quelque chose en retour. Et vous voulez me ramener dans un royaume où je donne et j'attends quelque chose. Ce n'est pas notre royaume. Le Saint-Esprit accepte de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Accepte de sortir des normes de la société dans laquelle nous vivons et accepte de faire quelque chose avec le Saint-Esprit. Il est là. Il n'attend plus que toi. Il n'attend plus que toi. Et souvent on est surpris, mais lui, comment Dieu l'utilise comme ça? Comment Dieu l'utilise? Si tu fais du Saint-Esprit ton compagnon, tu vas voir ce qui va commencer à se passer dans ta vie. Ton compagnon, si tu apprends à comprendre comment il fonctionne avec toi, tu ne seras plus impressionné par ce qu'on appelle les grands prophètes. Tu réaliseras que le Saint-Esprit pourra te parler à ton cœur et te dire des choses que personne ne peut te dire. Tu vas commencer à ressentir qu'avant de t'engager dans une relation, une voix parle au travers de te dit, cette relation-là, prends-la. Celle-là ne la prends pas, elle ne sera pas bénéfique pour toi. Fais ça, ne fais pas ça. Ne t'engage pas dans telle chose. Parce que tu vas commencer à laisser la place au Saint-Esprit. Le Seigneur dit que lui, il prendra de ce qui est en lui et il te l'amènera. Il te l'annoncera. Tu dois accepter de faire quelque chose. Les 12 n'ont pas demandé à Jésus, mais Seigneur, ok, nous on veut bien. Toutes les grosses prophéties que tu nous donnes, voilà, vous recevez une puissance, vous allez chasser des démons. Ils ont dit, mais Seigneur, nous on n'a rien dans les mains là. Pierre venait à peine de laisser ses filets de pêche. Il a suivi Jésus. Matthieu venait de quitter à peine son boulot. Il y a d'autres qui n'avaient même pas de boulot. Ils se cherchaient dans leur vie. Le Seigneur lui dit, toi viens, suis-moi. Et il a suivi Jésus. Et le Seigneur lui a dit que bon, à partir de maintenant, après quelques mois de formation, il dit, bon, là maintenant on décolle. Toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Mais quand tu vas là, pas de sécurité, pas de sac, pas d'argent, pas rien. C'est chaud. Il fallait vraiment faire confiance. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, nous on connaît la suite. Mais eux, ils ne connaissaient pas la suite. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Pierre ne savait pas qui était Jésus. Ils avaient des informations sur les prophètes, sur ce que Dieu était capable de faire. Mais ils ne savaient pas réellement jusqu'où pouvait aller la puissance de Dieu. Mais nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit est capable de réparer des vies. Il est capable de te réparer complètement et de te remettre en course. Et tu as besoin simplement de te mettre en révision. De dire, Seigneur, il y a trop de choses qui ne marchent pas. Saint-Esprit, là, je te donne la main. Là, je te demande la main. Parce que regarde, j'ai fait ça. Dans tel aspect, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et j'arrive jusqu'au bout. J'ai besoin que tu prennes le relais. Seigneur, tu nous as dit que tu nous enverrais le consolateur. Tu dis bien le consolateur. L'esprit de vérité. Celui qui va faire que lorsque nous sommes épuisés, lui, il vient nous relever. Il vient relever ta tête. Accepte-le. Ce n'est pas quelque chose qui se fait avec la tête. Parce que si tu veux faire intervenir ta tête, tu vas chercher des supports. Tu vas chercher des supports. Et tu vas servir Dieu. Le Saint-Esprit pour toi va être celui qui fait tomber les gens. Le Saint-Esprit pour toi va être celui qui te donne des frissons. Et tu vas te contenter, tu vas t'arrêter là avec le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit veut être celui qui prend la place du Maître. Et qui t'indique les choses.
qui te dit, voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Que ton esprit me convainc par rapport à telle situation. Je suis hésitant. Seigneur, j'ai grillé toutes mes cartes. Je n'ai plus qu'un seul joker qui me reste. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin que tu m'aides à bien me positionner. Et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Bien-aimé, n'attendez plus un signe particulier. Et il y a des gens qui sont bloqués parce que ça résonne trop dans leur tête. Comment on peut parler une langue bizarre? Comment on peut faire ça? Comment le Saint-Esprit peut guérir? Tu veux comprendre le processus qui se passe entre le moment où la parole sort et le moment où la guérison s'opère. Non, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Rien comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de te mettre en danger. Vous connaissez un homme qu'on envoie en mission, on dit n'amène pas de valise, pas de habits, pas d'argent, pas de... Vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage et qui acceptent de se mettre en mouvement? Que quelqu'un me lève la main ici, de dire que non, moi je connais des gens, il va en voyage aux Philippines pendant une semaine, il n'a rien. Pas de deuxième tenue, il n'a que la tenue qu'il a sur lui. Vous en connaissez? Mais il y a des gens qui se sont mis en mouvement. Parce que leur maître leur a dit, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Et ils se sont contentés d'une parole et ils ont décidé d'avancer. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un qui a besoin d'arrêter de raisonner. Je ne parle pas qui a besoin d'arrêter de réfléchir, mais qui a besoin d'arrêter de raisonner avec la parole de Dieu. Tu ne comprendras pas comment les mécanismes se passent. Tu ne comprendras pas. Je me souviens encore de cette image. Vous savez, quand vous avez vu un miracle, vous ne pouvez jamais l'oublier. Je vois cette femme qui est assise là avec son enfant paralytique et cet homme de Dieu qui prêchait. Et j'étais assis à côté parce que j'étais parmi les gens, j'étais devant. Et on voit, pendant qu'il prêche, personne ne suivait. L'enfant était paralytique des deux pieds, assis sur les pieds de sa mère. Et je vois le prédicateur dire à l'enfant, viens. La maman ne savait même pas, l'enfant s'est levé complètement. Et la maman a vu que son enfant est en train de marcher, il va vers le prédicateur. Et là, c'était parti. Toute la foule s'est mise à crier. Et c'était parti, c'était déclenché. Tu ne peux jamais expliquer ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre au moment où la parole sort, comment le Seigneur va faire. Et il y a trop de gens qui sont dans les comment il va faire. Et rien ne peut bouger. Parce qu'on vit dans une société de la tête. C'est pour ça que plus personne ne croit au miracle en France. C'est trop logique. C'est trop illogique. On a besoin de comprendre que comment ça se passe. Et puis, vous avez besoin que le Vatican valide le miracle. Il faut valider. Mais moi, ça me fait rire lorsque je vois que tel miracle a été validé par le Vatican. Ça me fait rire. Mais si vous savez tous les miracles, nous vivons tous les jours dans le milieu évangélique. Des miracles impossibles. Et tu veux comprendre, Seigneur, comment tu vas opérer, comment tu vas faire. Regarde ma situation, là je suis comme ça. Comment tu vas faire? Bon, là vraiment c'est compliqué. Comment tu vas faire? Mais tout ce que tu sais, c'est que tu as une parole. Chaque destinée a un prix. Pour que ma destinée s'accomplisse, je sais qu'il y a un prix. Et les gens qui ont vécu des miracles où Dieu les a sortis des situations compliquées, ils savent qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de visibilité de leur vie. Et Dieu travaille. C'est pour ça que Dieu, il y a des choses qu'il ne va jamais vous révéler. Parce que si Dieu te montre que la situation par laquelle tu passes, tu vas t'en sortir, tu vas baisser les bras et tu ne feras plus rien. Et le diable va prendre le dessus sur toi. Tu as besoin d'accepter la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose, tu n'auras pas de signe, tu n'auras pas une chaînette que tu as besoin de porter. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, particulièrement en Afrique, se font bouffer par des gens qui s'en vont voir des sorciers, des gens qui font de la magie noire. Et des pasteurs aujourd'hui sont embarqués là-dedans. Ils vont prendre des pouvoirs qui sont maléfiques et viennent les utiliser dans l'église. Souvent, c'est simplement des pouvoirs qui ne vont rien apporter concrètement dans la vie des gens. Ce seront simplement des simples manifestations qui ne vont pas changer le quotidien des gens. On fait tomber les gens, on fait rouler les femmes, on fait écumer des gens. On fait des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité des gens. Et les gens associent cela à la manifestation du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui sont devenus comme étant les détenteurs du Saint-Esprit. C'est eux qui distribuent les grâces.
C'est eux qui vous disent que non, moi, viens, je vais prier, je vais t'accorder quelques grâces. Non, le Saint-Esprit veut travailler avec toutes les vies. Il est pour nous, il est pour toi, il est pour moi. Au même niveau où il veut travailler avec le pasteur, il veut travailler à ce même niveau avec toi. Ça veut dire que tu es capable de recevoir les choses à un niveau de révélation où le pasteur reçoit les choses. Parce qu'il n'est pas le consolateur par catégorie. Il n'est pas le consolateur par catégorie. Dans le monde, il y a des catégories. Il n'y a pas de catégorie en Christ. Et beaucoup de gens se font bouffer parce qu'ils ont besoin d'un support. On vend de l'eau. Quelqu'un prend de l'eau cristalline, il a des bouteilles derrière lui. Et là, tu viens, tu fais l'offrande, tu as ta bouteille d'eau. Offrande, bouteille d'eau, offrande, bouteille d'eau. Ça, c'est du pipeau. C'est du n'importe quoi. Les gens ont besoin de support. Le Seigneur dit que moi, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Je ne l'enverrai pas aux pasteurs seulement. Je ne l'enverrai pas à ceux qui ont des positions élevées. Je ne l'enverrai pas aux évêques, aux bishops, à tout ce que vous voulez. Je vous l'enverrai à vous tous. Et vous serez revêtus de la puissance d'en haut pour opérer sur cette terre, pour agir sur cette terre, pour faire des choses que le commun des hommes ne peut pas faire. Mais vous, parce que vous allez recevoir cette puissance, vous allez faire des choses que le monde, qui vont étonner ce monde. Qui vont étonner ce monde. Des choses impossibles. Vous allez vivre par la foi. Comment cela est-il possible? Comment peux-tu continuer d'attendre? Ça fait 2 ans que ta situation n'évolue pas. Et tu es toujours attaché à ce Dieu-là. Insulte Dieu et maudit Dieu. Job, quand Dieu l'a restauré, il a dit à ses contemporains que si vous vous étiez tués, vous serez passés pour des sages. Parce que vous ne savez pas que ce Dieu-là, je le connaissais. Lorsque je passais par la vallée de l'ombre et de la mort, je savais que c'était la vallée de l'ombre et de la mort. Mais je savais que je resterais en vie. Parce qu'il y a des choses que le diable ne peut pas toucher dans ma vie. Et aujourd'hui, on croit à tout. On croit à toutes sortes de choses. Parce que les hommes veulent de support. Jésus ne nous a pas dit que le Saint-Esprit nous apportera un support. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance. Reste attaché à moi jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance, de la grâce que nous avons. C'est que cette puissance est rendue disponible dès l'instant où nous devenons les fils. Elle est disponible. Mais nous raisonnons tellement. Ce matin, tu as besoin de te dire que tu ne vas jamais comprendre comment se font les choses. Parce que si vous essayez de comprendre les calculs de Dieu, vous n'allez rien comprendre. 1 chasse 1000 et 2 chasse 10 000. Vous pouvez me faire toutes les équations possibles, prendre les plus grands mathématiciens de la Terre. Ils ne pourront jamais trouver la variable. Ils ne pourront jamais trouver ce qui se passe. Dans le calcul des hommes, on sait que si 1 chasse 1000, c'est que 2 chassent 2000. Mais comment 2 vont chasser 10 000? C'est impossible. C'est la logique de Dieu. Et si nous voulons essayer de maintenir Dieu dans des canons, dans des théories, il y a des choses que nous n'allons pas vivre. Et ce matin, on peut fermer les yeux. Le Seigneur demande à quelqu'un de lâcher ce matin. Tu es là ce matin, tu es épuisé. Parce que tu as essayé de mettre tes calculs en place. Tu as essayé tous les calculs. Ça n'a rien marché. Et tu commences même à remettre la puissance de Dieu en cause. Tu te dis, mais est-ce que Dieu vraiment c'est sérieux? Et puis des fois, tu te ressaisis parce que tu as vu à côté de toi quelqu'un dont Dieu a changé la vie. Tu te dis, non, c'est quand même sérieux. Et tu es dans la phase où, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas sérieux? Est-ce que vraiment Dieu agit encore dans les vies? Est-ce que tu commences à être dans le genre de raisonnement? Vous savez, nous sommes tous des hommes. Hein? On a tous des faiblesses. Et tu commences à rentrer dans ça pour te consoler. Pour t'amener à comprendre que non, en fait, tu ne vas jamais t'en sortir. Accepte les choses telles qu'elles sont. Tu t'es battu avec un péché et à un moment donné, quelqu'un te dit non, mais tu sais, on est tous des hommes, tu sais, tu sais, nous tous on a des faiblesses. Mais le Saint-Esprit n'a pas de faiblesse. Il peut t'accompagner. Il y a des faiblesses quand tu ne peux plus vivre avec ça. Les consolations des hommes ne suffisent pas. On peut à beau te dire que tu es un homme. Tu es ceci. Tous les hommes ont des faiblesses. Mais quand tu rentres chez toi, il y a une voix qui te dit non, tu peux t'en sortir.
pour cette faiblesse-là, il y a un prix à payer. Il y a un prix que tu dois payer. Il y a un prix que tu dois payer. Quelqu'un va venir te consoler pour dire, tu sais, moi aussi je suis passé par là. Et tu as une voix qui va te dire, non, lui il est passé par là, c'est sa vie. Mais toi tu n'es pas obligé de passer par là. Si lui il est passé par là, c'est sa vie. Mais toi tu n'es pas obligé de passer par là. Toi si tu es passé par là parce que tu as fait des erreurs dans ta vie et tu as besoin de les réparer. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Accepte de faire quelque chose avec cette puissance qui est là disponible. Il y a des gens ce matin, vous cherchez Dieu. Mais je peux vous garantir que si vous prenez un temps où vous vous retirez des hommes, un temps de jeûne, de prière, où vous demandez à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'avance pas? Vous allez être surpris par ce que Dieu va faire. Prenez un temps avec Dieu. On ne peut pas vivre toute une vie chrétienne sans jamais prendre un temps de jeûne. Un temps où on se met à part. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans une société bruyante. Et quelquefois le Saint-Esprit va t'amener dans le désert pour parler à ton cœur. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles parce que Dieu veut t'amener dans le désert pour parler à ton cœur. Mais tu n'as pas encore compris que Dieu veut que tu prennes un temps seul. Va quelque part et laisse l'Esprit de Dieu te parler. Parce que dans le métro, ce n'est pas là souvent le meilleur moment pour entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas là. Tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Tu as besoin de développer tes tactiques avec Dieu. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Et tu as besoin de comprendre comment Dieu te parle. Tu as besoin de te familiariser avec la voix de Dieu dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas grandir dans les choses de l'esprit. Et les gens que tu vois faire des grands miracles, faire de grandes choses, elles ont compris cela. Elles prennent du temps où ils essaient de comprendre comment Dieu leur parle. Et ils ont besoin de comprendre comment se passe le mécanisme. Comment l'Esprit de Dieu les interpelle. Et ils savent. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire que l'Esprit de Dieu me dit ça à ton sujet. Tu vas être impressionné. Il a appris à entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Mais tu dois accepter de faire quelque chose avec la puissance du Saint-Esprit. Les 12 se sont levés. Ils n'ont pas demandé un support. Seigneur, il n'y a pas une petite huile là que tu peux nous donner? Pour que quand on va chasser les démons, quand on va prier pour les infirmités, quelque chose se passe. Il n'y a pas même un peu de sable qu'on peut garder quelque part? Même un peu de ta sueur qu'on va garder sur un torchon pour qu'on applique ça sur les gens. Il n'y a pas ça. Le Seigneur a dit, partez, vous n'avez que mes paroles. Nous n'avons que des paroles. Tu n'as pas de support. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste devait accepter de se contenter des paroles de Dieu et de mettre sa foi dans ses paroles pour faire la différence. Tu n'as que des paroles. Tu n'auras pas de support. Tu n'as que des paroles. Prions quelque temps, Seigneur. Chacun de nous prions. Tu es peut-être bloqué quelque part. Où les choses avancent dans ta vie, mais tu commences à arriver à un moment où tu as besoin d'aller plus loin. Et tu n'as pas d'orientation. Et tu commences à te dire, bon, tu vas te contenter d'être comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dans cette salle, il y a des grands prédicateurs. Dans cette salle, il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont des écrivains, qui vont écrire des livres. Il y a des grands économistes dans cette salle. Mais tu vis encore en dessous des capacités où Dieu veut t'amener. Dieu te dit ce matin, il est temps que tu te lèves. Tu es appelé à briller au milieu de ta génération. Et tu te contentes du minimum. Parce que tu ne veux pas entendre la voix de l'Esprit. Tu ne veux pas entendre la voix de l'Esprit. Tu veux te contenter d'être comme tout le monde. Mais au fond de toi, tu sais que le Seigneur demande de toi beaucoup plus. Il y a des femmes dans cet endroit qui sont des évangélistes. Dieu va utiliser ta beauté pour attirer des gens à toi.
tu dois le comprendre. Ce n'est pas pour se faire draguer. Ta beauté, Dieu utilise cela pour attirer des gens à toi. Et tu dois comprendre que ces gens qui viennent à moi, Seigneur, équipe-moi pour leur annoncer ta parole avec efficacité. Ce n'est pas pour prendre leur argent, mais c'est pour leur parler, c'est pour leur témoigner de Dieu. Dieu va te donner une promotion dans ton travail. Pour être dans une position d'autorité, pour pouvoir parler de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'auras pas de support. Le Saint-Esprit ne nous donne aucun support. Il ne te donnera aucun support. Aucun talisman. Tu n'auras pas de support. C'est une personne. C'est une personne. Il veut t'accompagner dans ton quotidien. C'est une personne. Ce n'est pas un bout de papier. Ce n'est pas la Bible que ton grand-père utilisait. Ce n'est pas ta femme, le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton mari. C'est une personne qui veut t'accompagner. Accepte-le ce matin. Accepte-le. Nous n'avons que la parole. Tu n'as que la parole. Accepte d'avancer avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Yes, I need you, Lord. J'ai besoin de toi, Père, Oh. de toi seul. Ce n'est que des paroles. J'ai besoin de toi. Tu n'auras pas un petit vent, tu n'auras pas quelque chose, il n'y aura rien. C'est des paroles. J'ai besoin Tu as besoin de te connecter à ces paroles, de toi. de commencer à chercher Dieu. Comment l'Esprit de Dieu me parle? Comment ça se passe? Tu as besoin de rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de te familiariser avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de te familiariser avec le Saint-Esprit. De commencer à entendre sa voix. Il va te parler. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'arrêter les raisonnements. Comment il va faire? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Et tu es bloqué. Il est là. Il est là. N'étouffe pas sa voix. Comment je vais faire pour commencer à parler en langue? Comment je vais faire pour cela? Mais moi, je ne peux pas prier pour quelqu'un. Il est là. Ce n'est pas toi qui guéris les malades.